Bah, ça reste hyper fidèle au jeu et 1000 fois mieux que le premier. Hein. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros et aujourd'hui, je reviens sur Five Nights at Freddy's 2. Alors non, pas le jeu vidéo, mais évidemment son adaptation Cinoche, qui sort aujourd'hui dans les salles de cinéma et qui fait... Ah bah pardon, il fait pas du tout parler. Alors ça veut pas dire qu'il y a personne, parce que en allant à une séance plus tard, effectivement, il y avait énormément d'adolescents. Je pense que le film va cartonner. Enfin, du moins, je l'espère, parce que si même ça arrive plus à faire entrer des billets, on n'est quand même pas dans la merde. Et donc déjà, moi, le premier film, je l'ai beaucoup aimé. Oui, je sais, beaucoup l'ont pas aimé. Non, mais après, oui, ça faisait pas peur, ça je peux pas enlever, mais il y a quand même une ambiance sonore, surtout musicale. Ça respecte quand même le jeu. Voilà, ça lui pisse pas dessus, ça prend vraiment son univers à la lettre et ça ils ont introduisait un peu longuement, mais ça y introduisait des personnages et des enjeux. Un film qui reste sympa, même si c'est pas le film de la décennie, mais bon. Et donc ici, donc on suit Mike, et Abby qui aménagent dans une nouvelle maison. Voilà, alors Mike, tu le vois jamais au taf. Ah non, mais il est fort, hein. Enfin bon, bref, et donc Vanessa qui se remet de sa blessure et surtout, bah, de ses traumatismes, que sa blessure lui a remis en tête, hein, notamment les traumatismes de son enfance. Et lorsque un jour, des idiots vont s'aventurer dans le premier parc, donc pas celui du premier film, mais un autre, et ils vont réveiller la bête, hein, donc je ne dévoilerai pas qui, mais bon, voilà, ils vont réveiller l'animatronique de trop, qui va vouloir dominer le monde, enfin surtout la ville, opérer sa vengeance. Et donc effectivement, si Mike, Vanessa et Abby font pas quelque chose, d'ici le lendemain matin, la ville entière sera plus qu'un vieux tas de cadavres puants, hein, ou plutôt un tas d'animatroniques. Et donc, voilà, je n'en dirai pas plus, mais effectivement, ça promet du lourd. Alors, j'ai déjà tourné une fois l'enregistrement, voilà. Alors pourquoi je l'ai pas laissé, parce qu'en fait, j'étais pas content de ce que j'ai fait parce que voilà, on va poser le seul problème que j'ai eu, c'est qu'il y a un ou 2 trucs que je trouve un peu rushés. C'est-à-dire qu'il y a deux trois trucs où je trouve que le montage est un peu charcuté. Alors attention, je m'explique. C'est-à-dire que notamment la fin, alors je ne spoilerai pas, mais d'habitude la fin, après le climax, tu as un petit retour au calme. Alors là, c'est climax termine, paf, générique. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, t'as un twist digne de série, mais bon. Après, finalement, est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire? Parce que c'est vrai que les Final Fantasy Freddy, c'est pas non plus des jeux comme Mario où c'est plus facile à adapter. Ah ben Mario, c'est un univers pas trop compliqué, mais c'est comme c'est d'ailleurs c'est en préparation, mais l'adaptation de l'univers vidéoludique Poppy Playtime, tu peux pas l'adapter sans faire des twists à la fin, enfin sans faire des fins ouvertes. Je sais pas, s'ils devaient adapter le chapitre 1, ils seraient obligés de mettre la cage qui s'ouvre et Poppy qui dit ah tu m'as libéré de ma cage et puis fin, ils seraient obligés. Bon ben ici c'est pareil. Sachant en plus que il y a le troisième opus qui va normalement rentrer en tournage l'année prochaine pour une sortie ciné l'année prochaine. Ouais, bon, alors ça, je pense qu'il y a fort de chances qu'il soit repoussé en 2027. Bah, ce qui me dérangerait pas, en fait, ce serait une année en film, une année blanche, et puis une année où on a la suite, ce serait peut-être pas si mal. Bon, voilà. Si toutefois le troisième opus s'avère sortir l'année prochaine, j'espère quand même que ça sera pas juste un film rocher. Alors je ne saurais pas dire, voilà, si c'est le montage ou si c'est finalement à l'écriture. C'est-à-dire, ils se sont dit: «Bon, tu boucles ça comme ça, voilà, on fout 2 scènes post-génériques et puis, le reste tu le traites dans le prochain». J'ai l'impression, même par rapport au traumatisme, de Vanessa, parce que donc ils essaient d'en parler dans le film, aux alentours d'une scène où elle essaie de faire face à ses vieux démons. Oui, oui, juste une scène, ce qui est un peu pauvre effectivement, mais finalement je me dis finalement, est-ce que c'est pas fait exprès?
pour cacher encore des choses sous le tapis, ils nous révélaient plus tard des nouveaux animatroniques parce que voilà, il y en a pas qu'un des animatroniques. D'ailleurs, bon alors, c'est pas du spoil, hein, mais bon voilà, il y a plusieurs scènes post-génériques. Enfin, une scène post-générique et un audio. Donc il y a une scène post-générique et plus tard il y a un audio, à la fin de la seconde partie du générique. Donc dans la première scène, alors c'est pas du spoil, hein, voilà, c'est juste, un truc, enfin quand tu vois enfin de tout le film, tu le sais qu'il va revenir, hein, tu sais bien, vu comme le film est subtil, qu'il va pas s'arrêter là, donc oui voilà, le lapin jaune, donc Afton reviendra, ouh là là, et voilà, et autre chose reviendra, mais ça pour le coup c'est un spoil donc je vous le dirai pas. Mais Afton, si tu veux, c'est même pas du spoil, depuis le début, rien que le fait que l'autre a fait que faire des cauchemars en lien avec lui, c'est un peu comme si le démon il était pas parti, tu sais? N'est-ce pas? Donc voilà. Après en termes d'horreur, parce qu'on va me poser la question: «Ouais, mais le premier faisait pas peur, gna gna gna». Alors, bon, voilà, on n'est pas non plus devant le film d'horreur de la décennie. Très clairement, Les oiseaux de Fred Hitchcock, ça m'a toujours fait plus peur que Five Nights at Freddy's 2. Mais voilà, ça reste quand même terrifiant. Il y a, oh, bon, on le voit dans la première bande annonce, le Puppet, je crois qu'elle s'appelle comme ça, donc l'animatronique est dans la boîte à cadeaux. Voilà, enfin dans la boîte à cadeaux, ça veut rien dire, dans le cadeau. Voilà, elle est un peu terrifiant. Visuellement, bon, enfin ça vient du jeu et il y a même des passages où franchement, waouh, c'est creepy de fou, hein, vraiment c'est hyper tendu, enfin visuellement, voilà. Après moi, un autre défaut, c'est que tu sens qu'ils pouvaient pas montrer trop de violence. Donc c'est-à-dire que la violence, elle est très, très suggérée. Voilà, des scènes, j'en sais rien, il y a une scène au moment où tu vois un bras tomber devant la caméra, quoi. Mais tu vois pas trop le sang. Voilà, on évite de te montrer, je sais pas, si on arrache un membre, de te faire une petite giclée d'hémoglobine, hein. Alors oui, je demandais pas, de la violence, à mort, voilà, je demandais pas de la violence à la Deadpool ou j'en passe. Mais je demandais juste un tout petit peu un petit effort sur le sang, quoi. C'est pas non plus très, très sorcier tout ça, dites-moi. Donc voilà. En termes de musique, alors c'est toujours les, Newton Brothers qui sont derrière, donc ceux qui avaient fait notamment la musique du premier opus. Toujours très bien, même si pour moi le climax manque un tout petit peu de montée en puissance en termes de musique. Hem, voilà, alors le jeu des acteurs est très bien. Enfin, très bien, ça serait sans parler d'Abby. Non, mais c'est pas qu'elle joue mal, mais il y a des scènes, son jeu d'acteur, il se limite à faire un sourire bizarre ou, voilà, bon, enfin, après, c'est pas sa faute, c'est une gamine, hein. Alors oui, je sais, il y a des gamins qui jouent bien, hein. Coucou Stranger Things. Mais bon, on peut pas tous être parfaits, hein. Puis c'est pas qu'elle joue mal, mais bon, voilà, il y a certes, si vous voulez, les expressions faciales sont un peu limitées, quoi. Mais bon, sinon, ça reste pas mauvais, hein, voilà. Bon, Josh Utter Utterson, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, l'acteur. Je sais plus si c'est Utterson ou Utterson. Je crois que c'est Utterson. Voilà, il joue très très bien, c'est pas le premier film. Dans The Beekeeper, il jouait bien, dans le premier film également. Puis bon, bah, dans tous les autres films qu'il a fait, il a fait un truc avec Morgan Freeman aussi. Donc voilà, non, non, c'est vraiment un très très bon acteur. Même celle qui joue Vanessa, elle joue plutôt pas mal. Il y a des petites touches de légèreté qui marchent aussi. Voilà. Alors après, juste, je sais, il y en a certains qui vont dire que ouh là là, ouais, mais le film est bourré de facilité scénaristique, tu devrais l'allumer. Toi qui fais des anaflops, où tu pointes du doigt les non-cohérences. Oui, alors effectivement. Sauf que Five Nights at Freddy's, c'est pas réputé pour avoir de la cohérence, hein. Entre les opus, il n'y en a jamais eu forcément beaucoup. T'as jamais trop compris qu'est-ce qui s'était passé entre les opus. Donc si tu veux, je vais pas venir à là, puis bon. Enfin, oui, oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Effectivement, c'est bizarre que, pile poil quand, tel personnage va mieux, ah bah pouf, il y a un méchant qui ressort, hein, pile poil quand la vie redevient normale. C'est étrange, hein? Hein? Non mais bon voilà, hem, des trucs comme ça, puis bon voilà, il y a un ou 2 personnages un peu clichés que tu sais très bien qu'ils vont pas finir le séjour, hein. Voilà, mais sinon donc effectivement, les autres animatroniques, je dirais pas forcément qu'ils font peur, même s'il y a deux trois jumpscares qui
marche à peu près, voilà. C'est pas non plus du grand art, hein, mais bon, ça marche à peu près. D'ailleurs, les effets spéciaux, parlons-en, hein, pour un film n'ayant pas coûté cher, je crois qu'il a coûté 20 ou 30 millions à faire. Quand tu vois visuellement que c'est encore plus beau que cette daube de Tron Ares, allez, on va être gentil, que Predator Badland. Ah ouais, non, merde, ça c'est des films entièrement en CGI. Bah, j'ai pas d'idée, moi. Bah, mieux que Megan 2, voilà. Ah bah tiens, merde, c'est par Blue Mouse. Et en plus, ça coûte le même budget. Ah, c'était bizarre, dis donc. Donc non, vraiment, ça, c'est toujours avec des robots, mais bon, là, les animatroniques de Freddy, ils te prennent Megan, ils te la bouffent en 2 secondes, hein. Donc non, voilà, laisse tomber. Effectivement, c'est mieux. Donc voilà, c'est un très bon film, avec une fin qui est vraiment pas mal, mais qui manque pour moi vraiment d'une montée en puissance via la musique. Même si bon, pour moi, voilà, il manque quand même 5-10 minutes à ce film. Pour moi, il me manque un petit peu de choses. Je trouve que c'est très léger. Les personnages, il n'y a pas forcément énormément de progression en fait. Ils sont du début à la fin, je les trouve un peu pareils. Puis alors pareil, alors un truc que j'ai remarqué. Donc dans le premier film, il était un peu dépressif, même s'il gagne à la fin, Mike. Et là maintenant, pouf, il pète la forme, sa vie est normale, il a réussi à se faire des potes. Alors je veux bien, mais bon, voilà quoi. C'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, tu sens qu'il manque 2-3 minutes à droite à gauche, mais vraiment ça en reste très bien. Et c'est vrai que la com, pour le coup, a vraiment été pas très légère, je trouve, c'est bizarre. Parce que bon, enfin, c'est quand même Five Nights at Freddy's, quoi. Le premier, il a pas fait 2 euros, il a fait plus de 300 millions de dollars, hein, je le rappelle. Donc, je pense que le 2, il vise minimum la même somme à peu près. Donc, voilà, je sais pas. Alors, il y aura quand même le 3. Après, est-ce que l'aventure continuera plus loin? Ça, je sais pas. Mais voilà, ça respecte le jeu. Visuellement, ça passe aussi. Heu, alors la photographie, ça passe aussi très bien. Non, non, vraiment, c'est un film qui passe bien, que ce soit, enfin, tous les décors aussi. Waouh, les 2 pizzerias, tu les différencies vraiment et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Puis alors, en termes de respect du matériau d'origine, quand tu as la scène où tu as Mike qui met, le masque, pour, enfin, contre les animatroniques et tout, qui doit faire un truc en vitesse extrême avant de se faire choper. Ben ouais, non, vraiment, là, ça te met une scène de tension énorme et ça m'a énormément rappelé le second jeu quand j'y jouais, quoi. Donc non, vraiment, ça respecte à mort l'univers. Et je dirais même que c'est, bah voilà, d'où la miniature, mieux que le premier, de loin. Mais après, voilà, mini problème pour moi. Alors, où ça vient du montage, parce que je sais qu'il y a des fois, alors des fois, c'est des bugs sur Halluciné, mais la durée de base du film sur Halluciné avait été affichée de 2h20. Alors après, effectivement, toutes les autres sources disaient 1h45, donc est-ce un bug d'halluciné, ou est-ce que vraiment, de base, ça devait faire cette durée, mais qu'ils ont un peu cuté à la dernière minute? Je sais pas trop. Bon, par contre, c'est quand même bizarre que le film sorte début décembre. Enfin, je sais pas, t'aurais pas pu... Parce que le film, il devait être prêt au moins mi-novembre. Enfin, je sais pas. Tu pouvais pas le sortir enfin, le 29 octobre, par exemple. Là où ça aurait bénéficié notamment d'Halloween. Et là où ton film se serait largement rentabilisé. Puis en plus, il n'y avait rien le 29 octobre. T'aurais pu le faire, merde. Donc, enfin bon, bref. Donc, alors non pas qu'il y ait grand-chose d'autre au cinéma cette semaine, mais bon. Et bon, ben voilà, hein, c'est la vie. Donc, l'un des films que j'attendais énormément, bien plus qu'Avatar 3. Ah ben, excusez-moi, mais Avatar, c'est bon. Il n'y a pas vraiment de twist. Bon, Avatar, c'est la même structure qu'on t'a fait bouffer 2 fois et qu'on est prêt à te faire bouffer une troisième fois. Enfin bon, voilà, Avatar, pas de débat. J'ose espérer qu'il sera très bien, hein, c'est pas la question, mais j'ai beaucoup de craintes sur le prochain opus, donc on verra ben, quand je serai allé au cinéma le voir, hein, voilà. Et donc moi je dis à très bientôt. N'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, qui est très très bien, pour ma part. Mais n'hésitez pas à le dire si toutefois vous l'avez vu, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il passe inaperçu, même si ma salle était quand même pleine, à une séance à 16h30. Donc, à vous, enfin pleine. Il y avait quand même plus de monde devant ça que devant l'avant-première de Superman. Bon, après c'est Superman, hein, tu vu la gueule du truc, hein.
Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, laissez un like et donc moi je vous dis à très bientôt et ciao.